Salut les amis, c'est Arben et aujourd'hui, comme promis dans la vidéo de déballage, je vous fais le test complet du Google Home, l'assistant vocal de chez Google. Il est 17h53. Google l'a annoncé il y a 2 ans et il est sorti seulement il y a quelques mois aux États-Unis et maintenant en France. Google Home, c'est tout simplement un assistant personnel domestique qui répond à la voix. Il va vous permettre, comme le fait l'Echo de chez Amazon ou encore Siri de chez Apple, de répondre à toutes les questions que vous lui posez de la manière la plus simple et il se base donc sur le moteur de recherche Google avec Google Graph. Comme le fait Siri ou encore l'Echo de Amazon, donc c'est vraiment quelque chose qui est dans l'air du temps aujourd'hui, c'est de répondre un peu à toutes vos questions avec la voix. Alors lorsqu'on reçoit cette Google Home, pour la configurer, il faut un réseau Wi-Fi. Donc si vous n'avez pas de Wi-Fi d'entrée de jeu, vous ne pouvez pas acheter cette Google Home car il n'y aura pas de câble Ethernet fourni avec et de connecteurs. Donc oubliez les réseaux avec de l'Ethernet, cela fonctionnera seulement avec du Wi-Fi. Premier point négatif. Et vous la configurez avec le réseau Wi-Fi sur l'application Google Home qui fonctionne sur iOS ou sur Android. Donc ça c'est encore un point négatif. Si vous n'avez pas de smartphone sous iOS ou sous Android, vous ne pouvez pas utiliser cette enceinte connectée. Donc quand vous avez téléchargé l'application Google Home, vous la configurez avec votre réseau Wi-Fi et votre mot de passe et automatiquement elle va se télécharger, faire les dernières mises à jour. La Google Home est vraiment un peu plug and play, donc ça veut dire vous la connectez, vous la configurez vraiment facilement et elle fonctionne tout de suite. Alors les questions que vous vous posez sûrement, c'est de vous dire mais elle sert à rien. Et oui, elle va répondre à des questions vraiment simples et les questions vraiment difficiles, elle ne va pas y répondre. Eh bien j'ai envie de vous dire, eh bien oui, les réponses difficiles, elle y répond souvent mal ou souvent elle ne peut tout simplement pas y répondre. Donc du style quand vous lui demandez OK Google, quelle heure est-il ? Il est 17h47. Cela fonctionne parfaitement. Par contre, quand vous lui demandez OK Google, quel est le programme télé de ce soir ? Ça, ce n'est pas dans mes cordes. Mais j'essaie d'apprendre. OK Google, quels sont les derniers résultats sportifs ? Désolée, je ne sais pas comment vous aider avec ça. Mais mon équipe m'aide à apprendre. Eh bah cela ne fonctionne pas. On peut pardonner Google car le produit vient de sortir et peut-être que les mois prochains ils vont régler cela avec beaucoup plus de questions possibles à lui poser. Mais au jour d'aujourd'hui je vous la conseille pas tout simplement car elle répond vraiment à des questions simples. Et les questions les plus difficiles que vous attendez à ce qu'elle réponde, bah elle n'y répond pas. Ensuite elle fonctionne avec des applications tierces. Ça veut dire que Google a noué des partenariats avec des applications telles que Spotify ou encore Deezer. Donc si vous êtes premium chez eux, je dis bien premium car si vous avez un compte gratuit, oubliez tout cela, vous ne pourrez jamais utiliser Spotify ou Deezer sur cet appareil. Je trouve ça vraiment nul, faut se le dire clairement. Donc si vous n'avez pas ces applications là ou Google Music, vous ne pouvez pas utiliser cette enceinte. Ensuite la Google Home va vous permettre aussi de contrôler des objets connectés dans votre maison, par exemple les Philips Hue que je n'ai pas, ou encore d'autres objets qui sont en partenariat avec Google. Donc par exemple si vous avez acheté des lumières qui sont connectées mais qui ne sont pas en partenariat avec Google, et bah vous ne pourrez pas les utiliser. Donc aujourd'hui ça pose vraiment un gros problème car si vous êtes par exemple chez Tidal ou encore chez d'autres concurrents tels que iTunes Music, et bah vous ne pouvez pas utiliser votre musique directement sur cette Google Home. Donc c'est vraiment navrant. Ensuite une des fonctionnalités que j'attendais avec impatience c'était contrôler sa télé. Mais encore un problème, il vous faut Google Chromecast. Donc si vous n'avez pas la Chromecast de chez Google, vous ne pouvez pas la commander. Donc encore un point négatif sur cette Google Home. Maintenant on va parler du son sur cette Google Home. Effectivement la Google Home dispose de 3 haut-parleurs. Ces haut-parleurs vont donc être la clé pour répondre à vos questions que vous allez lui poser ou encore pour écouter de la musique. Pour ce qui est de la qualité audio de cette enceinte, je la trouve moyenne. Dans le sens où si vous avez un appartement de 100-200 mètres carrés, cela va amplement suffire et vous allez entendre du son de part et d'autre de la pièce. Par contre, si vous voulez du son de bonne qualité, oubliez, c'est pas le bon appareil. Ça veut dire que dans les aigus et dans les basses, c'est pas le son qu'on attend. Ça veut dire qu'elle va pas restituer la meilleure qualité de votre musique. Et ça, je trouve ça un peu moyen car tout repose sur l'haut-parleur et sur son son. Quand vous allez écouter de la musique ou tout simplement quand elle va vous répondre. Donc je pense que Google aurait pu faire un effort, mettre une très bonne enceinte dans cette Google Home plutôt qu'en mettre 3 de moyenne qualité. On a sur la face avant du Google Home 2 micros. Alors ces 2 micros sont vraiment de bonne qualité pour le coup. Vous pouvez être à peu près à 50-60 mètres de votre appartement. Et bien Google Home va l'entendre. OK Google, quelle heure il est ? Il est 17h52. Donc ça montre vraiment qu'il est puissant. Pourtant sur la face avant ils sont vraiment petits. Donc Google a vraiment fait du bon travail sur ce plan là. Pour ce qui est du design, ils ont fait un
sans faute. Si on regarde les concurrents chez Apple, même si l'HomePod n'est pas encore sorti, ou encore chez Amazon avec l'Echo, il n'y a rien à voir. La Google Home est vraiment épurée, elle est belle et elle s'adaptera parfaitement dans n'importe quel type d'habitation. Donc si vous cherchez un peu un objet de déco, je vous la conseille. Donc pour finir, mon avis global sur cette enceinte connectée de chez Google, je trouve que c'est plus un gadget qu'autre chose. Effectivement, si vous n'avez pas les applications liées telles que Spotify, Deezer ou encore des ampoules connectées ou encore même la Chromecast, elle ne vous servira complètement à rien. Ce sera vraiment le pur gadget. Vous allez pouvoir lui poser une fois une question en disant « Ok Google, quelle heure il est ?» et pour vous la péter un peu devant vos amis. Mais en soi, elle ne vous servira complètement à rien. En revanche, si vous êtes un geek de chez Google et vous avez tous les produits tels que la Chromecast, les ampoules Philips Hue ou encore même Spotify en premium, elle vous servira vraiment. Et pour finir cette vidéo, je vais quand même vous parler de la NSA. Vous connaissez cette agence américaine qui enquête un peu sur tout. En soi, moi je suis pas paranoïaque, je vous dis la vérité, mais avec cette Google Home, je le deviens. Car souvent il y a des petits bugs, car souvent il se passe des petites choses un peu anormales et on peut se demander, mais est-ce que la NSA ne nous écouterait pas avec cette Google Home? Donc je vais vous le dire franchement, par la suite, je ne vais pas utiliser cette Google Home ou toute enceinte connectée, car ça me fait un peu peur pour ma vie privée. Je n'ai pas envie que Google ou toute autre entreprise écoute toutes mes conversations toute la journée. On le sait, ces entreprises nous garantissent la vie privée et même la Google Home dispose d'un petit bouton derrière pour éteindre l'écoute, mais moi j'y crois pas totalement et j'ai pas envie d'avoir un petit espion dans la maison, en plus qui est légal car je l'ai acheté, je l'ai mis chez moi. Je trouve tout cela un peu dangereux dans l'air du temps. Donc voilà, vous avez eu mon avis sur cette Google Home, donc l'enceinte connectée de chez Google. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu en bas de la vidéo pour remercier mon travail et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Ciao.